donc ils sont nés tous les deux en 1889, Mhm. donc dans la période coloniale. Ils ont trouvé un pays dans lequel les gens étaient acculturés, n'avaient plus accès à la langue arabe, n'avaient plus accès à leur histoire, étaient déconnectés même du monde, puisque maintenant l'Algérie était française avec 3 départements, donc elle n'était plus liée au Maghreb, elle n'était plus liée au monde arabe. Ils ont fait leurs études religieuses donc, dans les villes ou les villages où ils habitaient. Et par la suite, ils sont partis, donc, par exemple, pour Ibn Badis à la Zaytouna, donc à Tunis. Et Bachir Ibrahimi, lui qui étudiait qui est de Oulad Brahim, donc à côté de Sétif, dans un petit village, à 14 ans, il avait tellement mémorisé, il avait tellement une grande connaissance qu'il était capable de débattre avec n'importe qui parmi les ulama. Mhm. Et ils sont partis donc tous les deux en Orient. Et ils se sont retrouvés à Médine. Donc ils ne se connaissaient pas. Arrivés à Médine, donc la journée ils enseignent ou bien ils étudient. Et la nuit ils se retrouvent, ils discutent de la situation de l'Algérie. Et donc ils se posent la question de savoir est-ce qu'on doit rentrer en Algérie pour essayer de réveiller notre peuple, de participer, d'enseigner, ou bien est-ce qu'on reste en Orient tranquille, au On calme, à profite. l'abri à l'abri donc des difficultés. Et donc là, il y a un shir d'origine indienne que Ibn Badis consulte, qui lui dit ta responsabilité, c'est de rentrer dans ton pays et d'aller enseigner, de participer en fait à une révolution culturelle et spirituelle. Et Je dirais même c'est la responsabilité maintenant de la plupart de la diaspora c'est vrai, de exactement. venir C'est et une de contribuer au exactement. développement de C'est leur pour ça pays. qu'il faut s'appuyer sur ces exemples, qu'il faut connaître Absolument. ces exemples pour se rendre compte, tiens, mes ancêtres ont pris cette responsabilité, Ouais. mais moi, est-ce que je participe Voilà. à transmettre le message comme ils l'ont Voilà. fait, Ou bien est-ce etc. que je profite de mon petit confort Voilà, de mon exactement. côté. Tout Et à fait. d'ailleurs, le Shir Bachir Ibrahimi, il avait la chaire de langue arabe à Damas, il enseignait à la mosquée des Omeyyades, et il était tellement savant qu'il était apprécié de tous. S'il aurait voulu rester vivre en Orient et avoir une bonne rémunération, vivre tranquillement, il aurait pu le faire. Mais il savait que c'était une responsabilité qu'il avait sur ses épaules. Donc les deux sont rentrés en Algérie, et ils ont commencé à enseigner donc chacun de leur côté. Et puis il y a eu en 1930 le centenaire de la colonisation. Et donc la France pensait que ça y est, l'Algérie lui appartenait, que l'avenir était pour elle. Et donc ça a fait comme un déclic chez Ibn Badis, Bachir Ibrahimi, en se disant c'est le moment de lancer cette association, de réunir en fait l'effort de tous les savants pour une action commune. Et donc ils ont commencé à passer le message à l'ensemble donc des personnes lettrées de l'Algérie pour tous se réunir pour construire une association qui réunirait donc les plus grands intellectuels, les plus grands militants, les plus grands savants ou bien les gens qui avaient de l'argent qui étaient prêts à participer financièrement. Et donc en 1931, donc un an après, ils se sont réunis donc à la place des Martyrs. Quand on passe à la place des Martyrs, il y a une plaque avec marqué Nadi Taraki. Je ne sais pas si tu as déjà fait attention. Non, j'ai pas fait attention à ça. Quand tu te mets sur la place des Martyrs et que tu regardes Marquet de Chawa, tout de suite en face de toi, il y a une plaque avec marqué Nadi Taraki. D'accord. C'était en fait le cercle du progrès, un lieu dans lequel les associations se réunissaient. Et donc en 1931, des ulama venus donc de l'Algérie entière se sont réunis et ont lancé officiellement l'association. Et après, donc Ibn Badis, qui est devenu président, a réparti, donc chacun selon son degré de compétence. Donc il a envoyé, donc Tayyab el-Orbi qui est resté à Alger, lui qui est parti à Constantine, et Bachir Ibrahimi qui a été envoyé à Tlemcen. Et donc en fait l'idée c'était que tous ces savants puissent, dans différents endroits de l'Algérie, créer une dynamique de révolution intellectuelle, spirituelle, culturelle, en ouvrant des écoles. Et donc chacun d'entre eux est parti ouvrir des écoles dans différents lieux de l'Algérie, avec bien sûr toutes les difficultés liées à l'administration coloniale, etc. Et l'objectif de ces écoles, c'était d'enseigner la langue arabe, qui n'était plus enseignée, de permettre aux jeunes filles qui n'avaient pas accès à l'éducation d'avoir accès à l'éducation, de permettre à l'ensemble des musulmans, quel que soit leur âge, d'avoir un lieu où ils peuvent apprendre, et de donner en fait tout ce qui permet de penser, de réfléchir, que ce soit donc la langue, comme on l'a dit, mais également l'histoire, pour en fait reconnecter l'Algérie au monde arabe et au monde musulman, et puis se rappeler de la riche histoire de ce pays, et enseigner bien sûr le Coran, le hadith, tout ce qui permet en fait à un individu d'être fier. Et on va dire leur axe de Darwas, on peut dire, c'était l'islam est ma religion, la langue arabe est ma langue et l'Algérie est ma patrie. Et donc en fait c'était une révolution culturelle, spirituelle, intellectuelle pour redonner en fait l'identité. Et leur objectif c'était, en donnant peu de science, de générer beaucoup de conscience. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui sont passés par ces écoles, ils se sont en fait reconnectés avec leur passé, reconnectés avec leur identité. Et comme disait Malik Haddad, en 54,